la croix, signe de l'amour total de Dieu pour l'humanité. Le 14 septembre, à Jérusalem, religieux et pèlerins ont participé à la célébration de la fête de l'exaltation de la Très Sainte Croix dans la basilique du Saint-Sépulcre. La solennité de la naissance de la Vierge Marie a été célébrée le 8 septembre dans la basilique Sainte-Anne de Jérusalem. Le 1er août, la Fondation Bethléem pour les soins palliatifs à domicile a lancé son service. Depuis sa fondation en 1620, l'école d'Acre est une référence non seulement en matière d'éducation, mais aussi en termes de rencontres interculturelles. La custodie de Terre Sainte a donc souhaité lui donner une nouvelle vie à travers des travaux de rénovation complets. L'école renouvelée a été inaugurée le 1er septembre. Le 10 septembre à Bethléem a eu lieu la fête de Notre-Dame de l'Hortus Conclusus, caractérisée par une procession avec la statue et l'icône de la Vierge jusqu'à l'intérieur du monastère. Le 14 septembre, à Jérusalem, des religieux et des pèlerins ont participé à la célébration de la fête de l'exaltation de la Très Sainte Croix dans la basilique du Saint-Sépulcre. Cette fête trouve son origine à Jérusalem. Elle est liée non seulement à la découverte de la croix par sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin, mais également et surtout à la construction et à la dédicace d'édifices érigés par l'empereur lui-même afin de protéger et honorer les lieux où Jésus-Christ a accompli son mystère pascal de mort et de résurrection. La célébration était présidée par le frère Ibrahim Faltas, vicaire de la custodie de Terre Sainte. Outre la communauté franciscaine, des religieux d'autres communautés chrétiennes de Jérusalem étaient également présents. La procession avec la relique de la Sainte Croix, du calvaire jusqu'à la chapelle de Marie-Madeleine, a constitué un moment solennel et émouvant de la célébration. Les fidèles ont ainsi pu rendre hommage à la croix du Christ, symbole de l'espérance de ceux qui croient en lui. Estar hoje aqui na festa da exaltação da Santa Cruz é momento muito especial, né? C'est un moment merveilleux, inexplicable. C'est la 4e fois que nous accompagnons un groupe à cette célébration. Et à chaque année, c'est comme si c'était la première fois. On assiste au renouvellement de l'amour de Jésus pour nous. A prova do amor de Jesus por gente viver essa experiência aqui. La célébration de l'exaltation de la Terre Sainte Croix est une grande fête pour tous. Elle est célébrée au calvaire, tout près du tombeau vide. Ici, nous nous souvenons non seulement de la douleur, mais aussi de la gloire de la résurrection. Nous nous souvenons des nombreuses croix de notre existence, de la souffrance des guerres. Il y a tant de guerres dans le monde. Ici aussi, nos sanctuaires sont victimes de persécutions silencieuses. À la flagellation, au tombeau de Marie, au sanctuaire Stella Maris. Nous prions aussi pour nos frères qui vivent des situations très difficiles, comme en Syrie et au Liban. Et, aujourd'hui, nous avons également prié pour les peuples du Maroc et de la Libye. Car le message de ce lieu est que l'amour gagnera toujours. Qui, il messaggio di qui, di questo posto, che l'amore vincerà sempre. È questo. Le 8 septembre, la solennité de la naissance de la Vierge Marie a été célébrée à la basilique Sainte-Anne de Jérusalem. La messe a été présidée par le frère Michael Muhindo, franciscain de la custodie de Terre Sainte, et concélébrée par des prêtres de la communauté des Pères Blancs, gardiens du site, ainsi que par le clergé local et de nombreux fidèles et pèlerins. Sa naissance marque le début d'une nouvelle création, car la rédemption passe par Marie, que Dieu a choisie et prédestinée à être la mère de Dieu. La nativité de la Vierge Marie nous permet d'honorer sa maternité. La vénération de ce lieu remonte au 5e siècle, lorsque des chrétiens se sont rendus pour la première fois dans cette grotte. C'était à cet endroit que vivaient les parents de Marie, Joachim et Anne, qui eurent la grâce de lui donner naissance alors qu'ils étaient déjà âgés et stériles.
C'est au XVe siècle que les franciscains ont instauré cette tradition de venir chaque année célébrer la naissance de Marie ici. Et ils traversaient pourtant une période très difficile en raison de l'occupation musulmane. Mais ils finirent malgré tout par obtenir l'autorisation de célébrer la naissance de Marie ici tous les 8 septembre, ainsi que l'Immaculée Conception tous les 8 décembre. En 1856, après la guerre de Crimée, l'édifice est donné à la France par le sultan Abdul-Majid. L'église, soigneusement restaurée, est confiée en 1878 au Père Blanc, une société de vie apostolique fondée par le cardinal Charles Lavigerie. Aujourd'hui, la communauté Sainte-Anne de Jérusalem compte 10 prêtres et 9 séminaristes, étudiants en théologie. Nous sommes les Pères Blancs missionnaires d'Afrique. Nous travaillons uniquement en Afrique. Jérusalem, c'est notre exception. À Jérusalem, nous prions pour la mission, pour l'Église en Afrique. Nous sommes très heureux d'accueillir tout le monde ici ce matin quand nous célébrons la fête de la naissance de Marie. Chaque jour, des pèlerins du monde entier se rendent dans ce lieu doublement saint, pour la naissance de Marie et pour le grand miracle de la piscine de Bethesda, où Jésus a guéri un paralytique le jour du sabbat. Une délégation de Caritas France, Secours catholique, en pèlerinage en Terre Sainte, a participé à la messe. Particulièrement, on est à Sainte-Anne et je viens d'un village qui s'appelle Sainte-Anne. Et donc, ça a tout un symbole pour moi d'être là aujourd'hui. Et voilà. Et quel bonheur d'amener ce groupe qui découvre Jérusalem. J'ai eu la chance de vivre ici 1 an auprès des franciscains pour le projet du Terra Sancta Museum. Et pour moi, c'était un vieux rêve de vivre au milieu des chrétiens de Terre Sainte à Jérusalem. Très très heureux d'avoir eu cette expérience pendant 1 an et très reconnaissant aux franciscains de m'avoir accueilli. De Jérusalem à la grotte de la Nativité de la Vierge Marie, nous rappelons les mystères de notre salut et le cœur plein de gratitude, nous remercions le Seigneur pour le don de sa naissance. Il s'agit d'un grand service humanitaire et le premier de ce type à être autorisé par le ministère palestinien de la Santé. Le 1er août, la Bethlehem Home Palliative Care, fondation de Bethléem pour les soins palliatifs à domicile, a été officiellement lancée. Les soins palliatifs sont une méthode que nous utilisons pour améliorer la qualité de vie des patients, en leur fournissant la meilleure façon possible de vivre chaque stade de leur maladie. Notre objectif n'est pas seulement le patient, mais aussi ses proches. Selon l'enseignement de l'Église, toute personne doit faire face à la maladie en bénéficiant de soins spirituels, psychologiques et médicaux appropriés, et en étant entourée de personnes qui lui apportent amour, réconfort et force, afin qu'elle puisse surmonter la maladie ou la vivre dans la foi et la dignité. Lorsqu'un patient rentre chez lui après une hospitalisation, les membres de sa famille ne savent souvent pas comment s'occuper de lui ou n'ont pas les ressources nécessaires pour le faire. La Fondation tente de répondre à tous ces éléments. Ce service de soins palliatifs comprend notamment la fourniture de matériel dont le patient a besoin et qui n'est habituellement pas disponible à domicile, comme les machines à oxygène, les matelas anti-escar ou encore les fauteuils roulants. Pour ces patients, le soulagement de la douleur est très important, mais ne dépend pas uniquement des médicaments. À ce stade, les patients cherchent généralement quelqu'un pour les soutenir socialement et psychologiquement. Ils ont besoin d'une famille proche, leur conjoint, leur enfant. De nombreuses personnes qui tombent malades en Palestine perdent leur emploi ou leur reconnaissance sociale. Certains souffrent parce qu'ils ont l'impression de ne plus avoir cette fonction de soutien familial. Nous essayons d'intervenir dans ces situations afin de soutenir les patients psychologiquement, physiquement et moralement. Lorsque les membres de la Fondation viennent me voir, je me sens mieux psychologiquement. Ils me parlent, ils me disent des mots gentils, ils soulagent beaucoup ma douleur. Les soins palliatifs comprennent également des soins à la famille du patient.
Lorsque nous demandons aux parents d'un patient ce qu'ils pensent de la maladie de leur enfant, ils se mettent immédiatement à pleurer. Les écouter, c'est déjà leur fournir des soins. هلا احنا عندنا الممرضين لما بدخلوا بكونوا عندهم شهادات. Les infirmières qui travaillent dans l'institut sont diplômées de l'université, ont une expérience hospitalière et ont suivi des formations nationales et internationales en soins palliatifs. Les graines de ce service, qui a porté ses fruits ces derniers jours, ont été semées lors d'un pèlerinage dans la ville de la Nativité. Tout a commencé très simplement, lorsque je suis venu pour la première fois en 2010 à l'endroit où notre Seigneur Jésus-Christ est né. Je me suis assis en silence et j'ai vu la crèche vide. Puis j'ai pensé aux besoins de cette ville. Notre souhait est d'améliorer la qualité de vie de la population de Bethléem. L'absence de soins palliatifs en Palestine constitue l'un des principaux obstacles à une bonne qualité de vie pour tous. L'arrivée de ce service en Palestine est un cadeau du Seigneur, surtout ici, à Bethléem. J'espère qu'il se développera dans toute la Palestine. Ce service est actif dans la région de Bethléem, qui comprend Bethléem, Beth Jala, Beth Sahour et ses banlieues. Les soins palliatifs dispensés par notre institution couvrent toutes les religions et tous les âges. Bethlehem Home Palliative Care est une organisation à but non lucratif qui dépend des dons. Nous avons besoin de gens et d'organisations pour nous aider à couvrir les coûts des soins palliatifs pour de nombreux patients qui n'ont pas les moyens d'être soignés à domicile. Nous disposons de fonds limités, mais nous aimerions étendre notre aide. Nous comptons sur la générosité des gens pour atteindre cet objectif. Depuis sa fondation en 1620, l'école d'Acre est une référence non seulement en matière d'éducation, mais aussi en termes de rencontres interculturelles. La custodie de Terre Sainte a donc souhaité lui donner une nouvelle vie à travers des travaux de rénovation complets. L'école renouvelée a été inaugurée le 1er septembre. Cette école a une longue histoire et de nombreuses personnalités importantes qui ont obtenu leur diplôme. C'est grâce à l'éducation qu'ils ont reçue là-bas qu'ils ont pu contribuer à la société. De nombreux citoyens d'Acre s'intéressent à cette école et la soutiennent, afin qu'elle puisse maintenir son rôle culturel et éducatif et consolider son importance pour la société. La custodie de Terre Sainte a toujours tenu à faire de l'éducation un point central dans la vie de tous. C'est pourquoi un projet de modernisation des infrastructures a été envisagé pour toutes ces écoles, de manière à ce qu'elles puissent répondre efficacement aux exigences de la vie moderne. Cette volonté d'offrir un enseignement de qualité reflète un engagement profond en faveur du développement éducatif des générations futures. كان وضع كتير سيء من ناحية الصفوف من ناحية المبنى. D'un point de vue structurel, l'école était en mauvais état. Les salles de classe comme le bâtiment étaient délabrées. Il n'y avait pas eu d'entretien pendant des années. Cette année, nous avons essayé de rénover toutes les salles de classe. هون بهي السنة جربنا نغير كل الصفوف. J'étais à Acre il y a un an, et j'ai été très surpris que l'école ait été autorisée à ouvrir. Elle était en ruine, et j'étais très inquiet que quelque chose ne finisse par s'effondrer sur les élèves. De telles situations dans nos écoles sont inacceptables. Malgré des moyens minimes, le frère Badi, avec volonté et foi, a pu achever les travaux de rénovation nécessaires à la rentrée scolaire. Les travaux de modernisation, en revanche, sont toujours en cours. Telle est notre mission à nous, franciscains.
nous nous occupons non seulement des pierres au sens propre, mais aussi des pierres vivantes, des étudiants et de leurs familles. Nous essayons de leur fournir un avenir brillant, car ce n'est que par l'éducation que nous pouvons changer le monde et la société. Je suis heureux parce que j'ai vu de mes propres yeux le changement au sein de cette école. De tels résultats sont très importants. J'ai pu constater la joie et la satisfaction des élèves. Des salles de classe réparées, de nouvelles tables d'études, tout cela ne peut avoir qu'un effet positif sur les élèves et leur créativité. Honnêtement, j'ai été très surprise par les rénovations effectuées dans l'école. Lorsque je suis retournée en classe, je me suis sentie à l'aise. J'espère que l'école continuera ainsi et deviendra de plus en plus belle. Dans une lettre adressée au personnel enseignant, le frère Ibrahim les a exhortés à continuer à souligner l'importance de l'amour pour autrui à leurs élèves, compte tenu de la récente montée de violence dans la société arabe. Ce que vit la société dans le monde arabe d'aujourd'hui est très difficile. Il y a eu 163 morts depuis le début de l'année. Si les jeunes avaient été éduqués à l'amour dès le plus jeune âge, il n'y aurait pas autant de crimes. L'école Terra Santa d'Acre a ouvert de nouvelles portes vers un avenir radieux. Le monastère de l'Hortus Conclusus de Bethléem a été construit en 1901, sur la colline en face du village d'Artas. Il était vivement souhaité par Monseigneur Mariano Soler, alors archevêque de Montevideo, Uruguay. Le sanctuaire fut confié aux filles de Notre-Dame du Jardin. Riche en beauté et en tranquillité, ce lieu mêle la force de la foi à la profondeur du message. Hortus signifie jardin, synonyme et titre de la Vierge. L'expression Hortus Conclusus figure dans le Cantique des Cantiques, que Salomon a écrit dans un lieu loin d'ici. Quant au village, il s'appelle Urtus, ce qui signifie paradis. Dans ce monastère, la Vierge Marie porte le titre de Notre-Dame de l'Hortus Conclusus. Le 10 septembre a ainsi été célébrée la fête de Notre-Dame de l'Hortus Conclusus. La statue et l'icône de Notre-Dame ont été transportés à travers le monastère, dans une procession pleine de foi, d'espoir et de paix. La messe a été présidée par Monseigneur William Chomali, vicaire patriarcal de Jérusalem pour les Latins. Ce dernier a souhaité prier tout particulièrement pour les blessés et les victimes du tremblement de terre au Maroc. Je suis venue de Ramallah pour assister à la fête de Notre-Dame de l'Hortus Conclusus. J'avais entendu parler du monastère et j'avais vu quelques photos. J'ai voulu le visiter et j'ai été très impressionnée par la beauté du lieu, sa spiritualité et le nombre de personnes venues aujourd'hui pour honorer Notre-Dame. C'est un sentiment indescriptible que d'être ici parmi ma famille, mes proches et mes concitoyens. C'est la première fois que je visite cet endroit, et participer à la célébration a été une bénédiction. J'ai beaucoup entendu mon curé parler de la procession, de la participation des scouts, et aujourd'hui, nous avons concrètement vécu cette atmosphère fantastique. Le monastère Hortus Conclusus revêt également une grande importance sociale pour la communauté locale. Il abrite une clinique et une crèche qui offrent des soins et des possibilités d'éducation pour les jeunes enfants. Dans le passé, le monastère abritait également un orphelinat. Je place tous ceux qui ont participé à cette fête sous la protection de la Vierge, Dame de l'Hortus Conclusus. Quiconque se réfugie auprès de la Vierge recevra sa protection maternelle. Bonne fête à tous.
Je demande à notre mère, la Vierge Marie, la paix dans le monde, dans nos cœurs et entre nous. Pèlerins, religieux, laïcs et fidèles locaux se sont rassemblés vendredi 1er septembre sur le mont Nebo pour célébrer la solennité du prophète Moïse. Un jour de célébration mais aussi d'action de grâce pour la communauté franciscaine, gardienne de ce sanctuaire. Le dimanche 10 septembre 2023, sa béatitude Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, a rencontré les religieux du diocèse. L'objectif était de les informer des derniers développements au sein de l'Église du Moyen-Orient et de discuter des différentes difficultés auxquelles l'Église de Terre Sainte est confrontée, en particulier celles liées aux communautés religieuses. Des communautés de Jordanie et de Chypre ont participé à la réunion par le biais d'une retransmission en direct. Le mardi 12 septembre à 18h30, au centre Saint-Antoine de Nazareth, sa béatitude Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, accompagné de plusieurs évêques, curés, membres de communautés religieuses de Nazareth et personnalités publiques, a organisé une cérémonie en l'honneur des frères salésiens. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.